Les différences entre le droit civil et le droit de common law sont très importantes, autrement vous allez faire des erreurs qui risquent de vous coûter très cher. Bonjour à tous, en direct de New York, comme chaque jour, une vidéo. Aujourd'hui, le sujet, vous nous avez demandé de faire une synthèse entre la vidéo sur le droit civil et la vidéo sur le droit de common law. C'est très important parce qu'on a l'impression quand on est dans un pays, par exemple la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France, que tout est selon le système de civil law. Et puis quand on arrive par exemple aux États-Unis, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Angleterre, on s'aperçoit que le droit ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et ce qu'on considère comme étant légal en France, par exemple, peut être pas vraiment permis aux États-Unis, voire même illégal, voire gravement puni. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous revenez par exemple de New York, si vous rentrez à Paris, vous pouvez prendre Air France, vous pouvez prendre American Airlines. Alors dans une certaine mesure, selon certaines circonstances, un aéronef, quand il est en vol, va être considéré comme une prolongation de l'état dans lequel il vient. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça revient à ça. Donc, si vous êtes dans un avion d'Air France, et puis c'est aussi la nationalité de la compagnie dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans un avion d'Air France et que vous entendez y a-t-il un médecin dans l'avion? Est-ce qu'il y a un infirmier, un médecin, une médecin dans l'avion? Et vous avez tout de suite en général quelqu'un qui se lève et qui vient aider parce qu'il a une capacité de médecin ou d'infirmier, infirmière, ou, etc. etc. Si vous êtes dans un avion d'American Airlines, vous allez entendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant que quelqu'un se lève. Pourquoi ? Parce qu'en droit français, si vous ne portez pas assistance quand vous êtes médecin, c'est une assistance à non-assistance à personne en danger. Ça peut être en mise en danger de la vie d'autrui également. Et puis, vous manquez à vos obligations de médecin, vous pouvez perdre votre licence et être poursuivi pénalement. En droit de l'État de New York, puisque si vous êtes parti de New York et vous êtes chez American Airlines qui a décollé de New York, le droit de l'État de New York va vous donner un résultat totalement différent. C'est-à-dire que si vous levez, que vous êtes médecin, vous n'êtes pas du tout obligé de vous lever, mais si vous vous levez pour soigner quelqu'un, vous risquez d'être poursuivi et vous le serez sans doute pour malpractice. Dans un avion, c'est très difficile de soigner quelqu'un, et donc vous allez peut-être faire des erreurs ou pas, ou le blessé et sa famille vont estimer que vous avez fait des erreurs, ou tout simplement pour des questions d'assurance, ils vont vous poursuivre parce que l'assurance, pour faire marcher l'assurance, il faut aller devant les tribunaux. Donc, par contre, si vous n'aidez pas, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation que peut avoir un médecin, une médecin de soigner quelqu'un, c'est si c'est son conjoint, si c'est ses enfants, ses parents, c'est oui, mais c'est pas aussi clair que ça. Et si, et c'est tout. Et si vous avez pour soigner quelqu'un d'autre, la seule obligation que vous pouvez avoir, c'est si par exemple vous donnez un coup de poing à quelqu'un, vous lui cassez le nez, il saigne de partout, alors là, c'est votre devoir de mitigate, c'est-à-dire de modérer les effets négatifs de votre coup de poing. À ce moment-là, vous avez obligation d'essayer. Donc on le voit bien, ça c'est sur un exemple de vacances, mais c'est exactement pareil dans le business. Vous avez beaucoup de choses qui sont permises dans l'un, interdites dans l'autre. Par exemple, vous avez un droit, de common law et de civil law différents en Europe, et vous avez par exemple en Europe et aux États-Unis, et vous avez par exemple des notions comme anti-money laundering qui ne sont pas les mêmes, qui ne s'appliquent pas de la même manière, c'est le blanchiment d'argent sale, les lois de délit d'initié, c'est-à-dire ceux qui ont des informations privilégiées vis-à-vis des compagnies, c'est pas la même chose. Le fonctionnement des corporations n'est pas le même. Les lois qui s'appliquent à ces corporations ne sont pas les mêmes. Et donc, vous avez un set de lois qui est très très différent. Donc, là, le point principal de cette vidéo, c'est de vous dire, faites très attention.
deux systèmes de droit différents. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que vous devez obligatoirement, en droit de common law, être assisté d'un avocat. Parce qu'autrement, c'est impossible de soi-même comprendre les évolutions jurisprudentielles, de savoir quelles sont les conséquences jurisprudentielles pour le prochain jugement qui sera le vôtre par rapport au jugement précédent. Seul un avocat peut le faire et il aura des puissants logiciels et banques de données pour aller voir les autres cas qui s'appliquent à des situations de l'espèce comme dans votre cas. Donc, sachant ces choses, vous allez pouvoir avoir cette prudence, avoir un spécialiste, et à ce moment-là, vous craindrez moins. Si vous aimez cette vidéo, si vous voulez être au courant de nos autres publications, n'hésitez pas à vous abonner, à tiquer la cloche s'il y en a une, autrement, tout simplement à vous abonner, comme ça vous serez au courant de nos vidéos qui vont arriver. Donc l'évolution du droit, on l'a dit dans les deux autres vidéos, mais c'est important de le savoir, c'est que le droit évolue en common law avec le stare decisis, c'est-à-dire une décision du juge qui est binding, qui contraint le juge suivant à dire à peu près la même chose, à modifier selon les circonstances de l'espèce, mais pas vraiment modifier, adapter, à nuancer. Et alors qu'en droit civil, la jurisprudence, au contraire, n'a quasiment aucun pouvoir, c'est juste une indication donnée au juge pour savoir comment un juge précédent ou d'autres juges précédents ont pu interpréter la loi, et surtout on va faire attention à ce qu'a dit la Cour de cassation ou le Conseil d'État, mais c'est pas du tout, ça n'a pas du tout la force du droit écrit, puisqu'on se réfère à la loi. Si vous voulez en savoir plus sur ces domaines, vous pouvez avoir accès à un MBA, un Master of Business Administration, dans lequel il y a un cours de business law et qui va reprendre tous ces éléments qui vous seront donnés. Nous avons un partenaire, un sponsor qui s'appelle BHSU University, qui offre un MBA en ligne 100%, et quand c'est en ligne, c'est beaucoup moins cher. C'est la même valeur. Aux États-Unis, 55% des étudiants de MBA étudient en ligne, alors que 45% étudient en présentiel seulement maintenant. Ça se développe de plus en plus et c'est pratique puisque vous pouvez rester dans votre pays d'origine, vous n'avez pas besoin de changer de logement, de changer de métier, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez avoir nos prochaines vidéos, inscrivez-vous et puis à demain pour une prochaine vidéo. Thank you.